Merci, Madame la maire. En juin dernier, vous avez retiré de notre ordre du jour une subvention pour l'UNEF. Elle revient aujourd'hui, assortie d'une convention qui entérine le lien de la mairie de Paris avec une association extrémiste, racialiste et sexiste. À l'époque, Madame Hidalgo s'était démarquée d'Audrey Pulvar, son adjointe, qui avait osé cautionner la tenue de réunions syndicales excluant les Blancs. Une démarche profondément anti-républicaine. De la même manière, la maire avait condamné les soupçons d'agression sexuelle pesant sur plusieurs de ses colistiers. Elle avait même dénoncé à la radio l'emprise sur l'UNEF d'idées dangereuses et anti-républicaines. Parfait, dans le fond. Alors comment ose-t-elle nous demander de subventionner aujourd'hui ce pseudo-syndicat étudiant qui cumule les comportements et propos délirants? Je rappelle ici les propos tenus par l'ancienne vice-présidente Hafsa Ascar. Il faut gazer tous les blancs, cette sous-race. Notre-Dame qui brûle, objectivement, c'est votre délire de petit blanc. Je m'en fiche de Notre-Dame car je m'en fiche de l'histoire de France. Et Édouard Lebert, membre du Bureau national, qui ironisait à son tour, ça y est, drame national, une charpente de cathédrale brûle. Comment ose-t-elle nous demander de subventionner l'UNEF qui entretient en son sein un climat de violence sexiste et de harcèlement sexuel? Plus de 80 militantes actuelles et passées ont dénoncé la place laissée à, je cite, une expression exacerbée de la domination physique et sexuelle, comme le système de prédation qui s'est développé sous le mandat de Jean-Baptiste Prévost et qui s'est généralisé sous celui de son successeur, Emmanuel Zemmour. Comment ose-t-elle nous demander de subventionner une organisation qui bloque systématiquement l'université française, qui empêche tant d'étudiants de se rendre librement en cours à chaque fois qu'elle s'empare d'un sujet? Échille à la Sorbonne, Charb à Paris 7, interdit. Comment ose-t-elle nous demander de subventionner cette officine du PS qui relaie sur les réseaux sociaux, après avoir placardé sur les murs de l'IEP de Grenoble les noms et photos de professeurs taxés d'islamophobie quelques mois seulement après l'assassinat de Samuel Paty? Comment peut-elle tolérer les connivences de l'UNEF avec le mouvement communautariste des étudiants musulmans de France, comme le port du voile islamique par sa vice-présidente au sein même de l'Assemblée nationale? Nous pouvons avoir des désaccords, nous pouvons débattre, nous pouvons nous opposer, mais nous avons un devoir de clarté et d'honnêteté vis-à-vis des citoyens que nous représentons. Ces propos, ces comportements anti-républicains, inhumains même, ne peuvent être financés par le contribuable ou alors cela signifierait que vous cautionnez des extrémistes. Inutile de dénoncer les outrances de vos adversaires politiques, faites d'abord le ménage chez vous. Aussi, nous exigeons le retrait de cette subvention accordée à l'UNEF et si vous persistez, nous demanderons un vote 10 juin pour la subvention qui lui est accordée à l'article 11 et pour la signature d'une convention à l'article 12. Je vous remercie.